Bonjour, Dieu vous bénisse. Chers amis, chers frères, la paix de Dieu est avec vous. Votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Boni, pour ce jeudi matin du sport, 25 avril 2024. Notre sujet aujourd'hui, comment appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Appeler à l'existence, appeler à exister. Appeler ce qui n'existe pas à exister. Bon, dans tous ces termes et dans toutes les façons de formuler, je crois que j'y suis arrivé. Alors les amis, nous avons étudié dans la rubrique passée, le mardi dernier, que dans nos pensées, les pensées de notre cœur, il y a une force. Alors si nous envoyons des images charnelles dans les pensées de notre cœur, des images méchantes, diaboliques, sataniques dans les pensées de notre cœur, nous donnons autorisation au diable de nous diriger. Mais si nous envoyons des images, sinon des imaginations qui glorifient Dieu, qui construisent nos vies selon la gloire de Dieu, la gloire de Jésus dans nos cœurs, alors nous donnons l'opportunité à Christ qui habite en nous, auquel nous sommes unis par notre foi et par les eaux du baptême, selon Romains 3 et Romains 6, nous lui donnons cette force-là de travailler et d'agir. Nous savons en outre que Jude, le chapitre 1, le verset 20, parole de vie, Bible du semeur, amusez-vous à lire les autres versions, qui dit que nous sommes appelés à construire ou à bâtir notre vie sur les fondements de notre foi. C'est nous qui construisons. Dieu met tout à notre disposition, nous construisons. C'est la base de notre foi. Et chacun a son niveau de foi. Je peux croire en quelque chose de plus haut dans lequel tu ne crois pas parce que ce n'est pas encore ton niveau de foi. Donc n'oubliez pas que Dieu ne va pas construire nos maisons pour nous. Dieu ne va pas préparer le riz pour nous. Voilà, un artiste chanteur a dit, Dieu ne pile pas foutu. Bon, les gens ont mal interprété. Mais moi, quand j'étudie les Écritures, je ne peux pas le blâmer parce qu'effectivement, Dieu ne va pas préparer notre riz à notre place, il ne va pas piler notre foutu à notre place. Dieu ne va pas le faire. Il nous a dit, nous, de construire. Vous voyez, peut-être que si cet artiste avait donné les détails, on aurait compris le fond de sa pensée. Mais moi, je l'avais compris. Vous voyez, Dieu ne va pas aller au travail, faire le travail que notre patron nous demande pour nous, pour qu'on ait notre salaire. C'est nous qui faisons le travail. C'est nous qui nous levons. Mais Dieu nous a donné la force. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné la connaissance. C'est-à-dire le savoir-faire. Comme l'apôtre Paul le disait bien, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc à partir du moment où Dieu a créé en nous le vouloir et le faire, Jude 1 dit, nous devons nous servir de ce vouloir et de ce faire-là pour construire notre vie sur les fondements de notre foi. Le Saint-Esprit nous a donné la foi comme un don. Maintenant, à nous d'équiper notre foi et la porter à la hauteur que nous voulons. N'oubliez pas que Dieu nous a donné le libre arbitre quand il nous a créés. Alors, quand Dieu nous a donné le libre arbitre quand il nous a créés, Dieu ne va pas venir faire les choses à notre place. L'intelligence qu'il t'a donnée, exploite-la. Des gens ont utilisé l'intelligence, ont créé l'avion, d'autres ont utilisé l'intelligence, ont créé les bateaux, d'autres ont utilisé l'intelligence, ont créé toutes choses. Alors nous aussi, nous devons nous servir des capacités, des grâces que Dieu nous a faites pour bâtir notre vie sur les fondements de notre foi, selon Jude 1, le verset 20. C'est exactement ce que Éphésiens 1, 3, 4 dit. Éphésiens 1, 3, 4 dit quoi? Il dit, nous avons été, il commence d'abord par louer soit Dieu, qui nous a bénis, toi et moi, de toutes sortes de richesses. Il dit bien toutes sortes de richesses et de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et depuis avant la fondation du monde. Et quoi? En raison de notre union avec le Christ, comme le reprend bien la version Bible du Semeur. En raison de notre union avec le Christ, on est déjà béni. C'est-à-dire, tout ce qu'il nous faut pour vivre, pour mener une vie glorieuse, une vie meilleure, Dieu a tout déposé à notre disposition. Alors, les amis, moi je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que être extrêmement béni, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un plan de Dieu. C'est prévu qu'on soit exagérément béni. Exagérément béni. C'est prévu qu'on soit extraordinairement béni. Bon, trouvez tous les termes, toutes les formulations extravagantes à la bénédiction que Dieu nous a accordée. Je souhaite, 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tout ce que tu fais, tu dois prospérer. Et Matthieu 21, il dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Vous voyez, le Seigneur a tout disposé pour que nous soyons bénis.
Donc, il n'y a pas de restriction. Tu n'es pas orgueilleux quand tu vois grand, quand tu vois loin. Non, c'est la chair qui va te faire croire que non, c'est orgueilleux, c'est prétentieux. Non, tu n'es pas orgueilleux quand tu vois grand. Parce que la latitude, l'opportunité nous a été donnée de construire notre vie sur les fondements de notre foi. C'est nous qui construisons. Alors, si moi je dois construire, c'est moi tu vois. Si tu fais un croquis d'une cabane, ben, c'est de ça que tu vas hériter. Ah ben oui, les amis. Alors, si tu fais un croquis de château aussi, c'est de ça que tu vas hériter parce que c'est ton château qui sera appelé à l'existence. Vous voyez? Donc, il faut que nous apprenions à communiquer aux pensées de nos cœurs des images de gloire, selon la gloire de Dieu, selon le modèle de bénédiction que Dieu veut que nous ayons. Je vous ai parlé de Genèse, le chapitre ici, le verset 5, où Dieu reprochait aux hommes qui envoyaient des imaginations mauvaises aux pensées de leur cœur et ça devenait une force au service de l'ennemi, au service de Satan dans leur vie. Et c'est ce qui produisait. Donc, vous voyez, ce que vous déposez comme imagination dans vos pensées devient une force que Satan va produire, que Satan va amener, va conduire à l'existence. Donc déjà, l'imagination que vous envoyez dans les pensées de vos cœurs devient quelque chose que vous déclenchez, devient un processus d'exaucement que vous déclenchez et qui va arriver coûte que coûte dans le naturel. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez que nos pensées, dans nos pensées, il y a le monde de l'esprit. Alors, pour tous ceux, par exemple, qui ont un ministère prophétique, le monde de l'esprit, c'est nos pensées. Ce n'est pas, ne cherchez pas Dieu ailleurs. Vous voulez entendre la voix de Dieu, ne la cherchez pas ailleurs. Hein. C'est dans nos pensées que Dieu parle. Dieu ne va pas te parler ailleurs. Bon, il peut, bien entendu, dans des cas exceptionnels, te parler audiblement tel que je l'entends, mais c'est rare. C'est pour ça que Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, parce que Dieu parle à ses fils. Mais il leur parle quoi? Dans l'esprit. Et le monde de l'esprit, c'est quoi? C'est le monde de nos pensées. Lisez Genèse 6, 5. Les pensées, leur imagination, ils ont connecté de mauvaises pensées à leur imagination. C'est devenu une force. Et quand vous allez plus loin dans Genèse chapitre 11, au verset 6, comment ils ont construit la tour de Babel? Quand Dieu est descendu au verset 6, il dit, voici ce qu'ils ont entrepris de faire, et maintenant rien ne peut arrêter leur imagination. C'est-à-dire l'image qu'ils ont envoyée dans les pensées de leur cœur, dans le monde de l'esprit, dans le monde surnaturel qu'on appelle la pensée du cœur, ça a été capté, comme l'image est mauvaise, que l'image n'est pas de Dieu, ça a été capté par le diable, et ils ont commencé à bâtir quelque chose qui va contre les plans et la volonté de Dieu. Donc, comment appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il faut l'appeler à exister. C'est communiquer au monde surnaturel, au monde de nos pensées, les images, tout ce que nous avons envie de voir. Il faut communiquer cela. Vous allez voir arriver. Vous allez voir cela arriver. Vous allez voir cela arriver. Tout à l'heure, je vais vous montrer le processus de l'exaucement. Vous allez voir cela arriver. Alors, les amis, retenons une chose. Plus vos pensées sont pures, plus vous avez la grâce d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est dans nos pensées. Donc, quand nous lisons Romains 8, 6, Dieu est dans les pensées de l'esprit et le diable est dans les pensées de la chair. Lisez Romains 8, 6 et si vous voulez, lisez bien la version Darby et puis la version King James en français. Vous allez voir. Dieu est dans les pensées de l'esprit, dans nos cœurs, les pensées de l'esprit, Dieu est dedans. Maintenant, dans notre chair, les pensées de la chair, le diable est dedans. Donc, si les images que vous envoyez ne sont pas pour la gloire de Dieu, alors le diable va les capter et vous avez créé une force d'exaucement. C'est-à-dire, vous avez appelé quelque chose qui est du diable à exister. Cependant, si vous envoyez des images qui glorifient Dieu dans les pensées de vos cœurs, vous avez demandé à Dieu d'amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas dans vos vies. C'est pour ça que, dans 2 Rois 2, le verset 9, quand Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux parce que je vais être enlevé avec toi. Élisée dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Bon, Élie n'a rien dit, hein. Élie a exaucé tout de suite parce que la Bible dit quoi? Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous donne. Et Dieu nous donne tout ce qu'on lui demande. Il nous donne tout ce qu'on lui demande. Alors Élie lui dit, ce que tu demandes n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Cependant, si tu m'as vu pendant que je suis enlevé avec toi, tu as reçu. Mais les amis, regardez bien. Il y a un comportement d'Élisée qui m'a interpellé jusqu'aujourd'hui. Quand Élie a vu, et quand Élisée a vu, son père Élie être enlevé, il a crié, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne vit plus et le manteau est tombé. Mais si vous remarquez bien,
Élisée n'a pas déchiré le manteau qu'Élie a laissé tomber. Écoutez bien cette partie-là. Élisée n'a pas laissé tomber le manteau qu'Élie a déchiré. Élisée n'a pas déchiré, pardon, le manteau qu'Élie a laissé tomber. Élisée a pris lui-même son vêtement qu'il a déchiré en deux. Pourquoi? Parce que la double portion, c'est ce qui est sur lui et non ce qui est tombé. Parce que ce qui est tombé, c'est pour Élie. Et comme ce qui est tombé doit travailler 2 fois en lui, alors ce sont ses vêtements qu'il a déchirés. Ça veut dire qu'en fait, c'est cette image-là que Élisée avait vue. Donc l'acte qu'il a déjà vu dans son esprit, c'est ce qu'il a prophétiquement accompli dans le naturel. Et la double portion s'est saisie automatiquement de lui. Vous avez vu tout à l'heure quand il arrive au Jourdain, plus tard, pardon, quand il arrive au Jourdain, il a dit, Dieu d'Élie, où es-tu? Donc quand il appelle le Dieu d'Élie, il opère 2 fois parce que dans ses mains, il y a 2 portions de son vêtement. Donc, le vêtement, le manteau qu'Élie laisse tomber, avec les 2 versions, les 2 portions de son vêtement, prophétiquement, ça fait le manteau d'Élie qui communique à 2 portions. Oh my God. Oh my God. Le manteau d'Élie qui communique à 2 portions. C'est quelque chose qu'il a vu. Donc on comprend qu'en fait, quand Élie dit à Élisée, si tu as vu, en fait, il parle de la foi. Les amis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand on dit démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça veut dire quoi? Tu ne vois pas ça dans le naturel, mais ça existe dans le spirituel. Comment peux-tu appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas, quelque part exister? Bon, comment peux-tu appeler quelque chose qui n'existe pas? La personne va t'entendre comment? En fait, ce que j'appelle existe déjà dans le surnaturel. Donc, si moi, je ne vois pas avec les yeux de mon esprit, je ne communique pas avec les pensées de mon esprit, parce que mon esprit est dans mes pensées, les pensées de mon cœur, c'est là-bas que Dieu a tout déposé. Si je ne communique pas, je ne vois pas selon l'esprit, je ne pense pas selon l'esprit, je ne lui envoie pas des images, des choses que je vois, alors dites-moi, les amis, comment est-ce que les choses spirituelles vont arriver? Comment je vais les appeler? Il faut que je les vois d'abord dans mon esprit avant de les appeler. Mais pour les voir, c'est ce que je communique que je vois. Dieu ne va pas venir te communiquer quelque chose que tu n'as pas envie de voir. Dieu t'a déjà tout donné et te demande, il faut voir et puis appelle-les. Tout simplement, les amis. Dieu a tout donné déjà. Lisez Éphésiens 1, 3, 4. Il a tout donné. Il dit, il faut voir et puis appelle-les. Donc, quand je vois avec les yeux de mon esprit, j'appelle à l'existence. Je parle et puis ça. Tout à l'heure, je vais montrer à la fin de mon direct, je vais montrer le processus de l'exaucement. Vous voyez? Donc, si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est que la chose que je ne vois pas dans mes yeux, ça est quelque part, mais je dois déjà voir ça dans le surnaturel. C'est pour ça qu'Élie dit à Élisée, si tu as vu, donc il était en train de dire à Élisée, si tu as vu dans le surnaturel, c'est que tu vas le recevoir dans le naturel. C'est clair. Et quand je prends l'autre démonstration, l'autre définition de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de... Non, la foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, là, Jésus a dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, dans la parole de Dieu est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, ce n'est pas une affaire naturelle. On ne comprend pas la parole de Dieu naturellement, on comprend la parole de Dieu spirituellement. Donc, ce que je vois, c'est ce qui m'arrive. Alors, les amis, je vous explique pourquoi je dis que la foi, avoir la foi, croire, c'est voir. Je vais vous expliquer. Je vais vous faire une démonstration très simple dans les Écritures. Les amis, regardez. Jean chapitre 3, le verset 14. Il dit quoi? Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc, si Jésus est élevé, quiconque croit en Jésus-Christ a la vie. Mais on dit, c'est la même chose, c'est exactement la même chose qui s'est produite dans le désert, dans Nombre 21 à partir du verset 6, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Lisez Nombre 21, verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand les enfants d'Israël étaient rebelles à l'Éternel Dieu, Dieu a envoyé des serpents brûlants les piquer. Donc les enfants d'Israël ont reconnu leur forfait, ils ont reconnu leurs erreurs, ils sont revenus. Ils ont dit à Dieu, implore Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Oui, implore Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Et Moïse allait implorer Dieu, et voici la réponse que Dieu donne à Moïse. Dieu dit à Moïse, bien, fais-toi un serpent d'airain, mets le serpent d'airain sur une perche, élève le serpent bien haut. Quiconque regardera le serpent, qui verra le serpent en haut, est guéri. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on s'en va nous dire, comme Moïse éleva le serpent d'airain, afin que quiconque ayant vu le serpent en haut, rien qu'à regarder, soit guéri. Il faut que Jésus-Christ aussi soit élevé, afin que quiconque le voit ait la vie, afin que quiconque croit ait la vie. Donc, dans le désert, dans Nombre 21, 6, si je vois, j'ai la vie. Et ici, on dit, si je crois, j'ai la vie. Donc, en fait, voir, c'est croire. Donc, si tu as la foi, si vous voulez, je vais refaire le verset. Je vais refaire le verset. Jean 3, 14. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque
ayant regardé est la vie, d'accord, ayant vu le serpent d'airain sur la perche est la vie, est la guérison, il faut de même que Jésus-Christ soit élevé, afin que quiconque voit Jésus-Christ élevé ait aussi la vie éternelle. C'est exactement la même chose comme comparaison. C'est-à-dire les deux choses sont la même chose. Donc, dans l'ancienne alliance, on te demande de voir, et dans la nouvelle alliance, on te demande de croire. Donc, voir est égal à croire. Donc, si vous manifestez la foi, vous opérez dans la foi, si jamais vos yeux spirituels ne voient pas dans l'esprit, dans vos pensées, parce que le monde de l'esprit, c'est le pensée de nos cœurs, si vous ne voyez pas ça dans vos pensées, vous n'allez jamais voir l'accomplissement dans le monde naturel. Ce n'est pas possible. Voir, c'est croire. C'est pour ça que Élie, qui est un grand personnage spirituel, il dit à son disciple, il disait, si tu as vu pendant que Dieu m'enlève d'avec toi, c'est que tu as reçu. Mais tu as vu quoi? Qu'est-ce que les gens de Genèse, Genèse chapitre 6, le verset 5 ont fait? Ils ont dit, Dieu dit quoi? L'imagination des pensées de leur cœur est mauvaise. Donc ils sont devenus forts, ils sont devenus puissants dans la méchanceté. Donc je ne peux rien faire. Mon esprit ne va plus rester longtemps dans l'homme. Parce que son esprit est dans l'homme. Au lieu que les hommes écoutent les pensées de cet esprit-là, ils écoutent les pensées de leur chair. C'est-à-dire, ils font des choses que Dieu ne veut pas. Donc, le diable s'est emparé de ça. Et c'est devenu une force qu'ils ont commencé à réaliser. Donc, la méchanceté a commencé à apparaître dans le naturel. Vous voyez, la chose s'est formée d'abord dans le spirituel. Ils ont déjà vu ça dans leurs pensées. Et puis, ils ont réalisé. Pourquoi je dis ça? Regardez, allons-y même, on n'a qu'à creuser un peu. Genèse, le chapitre 11, le verset 6. Du verset 1 au verset 6, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour construire la tour de Babel, ils n'ont pas construit comme ça. Ils se sont assis. Et puis ils ont dit, cuisons-nous des briques. Donc ils ont imaginé que si on cuit des briques, avec du bitume, on peut monter des étagères jusqu'à ce qu'on touche le ciel. Donc ils se sont assis, ils ont imaginé, ils ont fait le plan. Quand un architecte doit construire ta maison, tu lui dis, je veux une maison comme ça, il s'assoit, il imagine. Il imagine, il fait tous les calculs, il imagine. C'est dans sa tête que tout se passe. Il imagine. Et le monde de son imagination est connecté au monde de la pensée qui lui est spirituelle. Or, dans le cœur, il y a deux sortes de pensées. Selon Romains 8:6, il y a les pensées du cœur, il y a les pensées de l'esprit. Donc, ce que vous communiquez, si vous communiquez à la chair, le diable va se servir de ça pour réaliser ce qu'il veut. Si vous communiquez à Dieu aussi va se servir de ça pour réaliser les promesses qu'il nous a données. Éphésiens 1 dit, on a été bénis, tout à notre disposition. À nous maintenant, Jude 1:20, de construire notre vie sur les fondements de notre foi. Donc, on va appeler à l'existence. Donc, à partir du moment où je dois voir Christ élevé, qu'est-ce que Christ a acquis pour moi? Tout ce que Christ a acquis pour moi, quand je bénis Dieu, quand je demande quelque chose à Dieu, ce sont ces genres de choses que je vois dans mon esprit. Et maintenant, une fois que j'ai vu qu'est-ce que je fais, je commence à déclarer. Alors, voici le processus des ossements, les amis. Quand je prie et que j'ai un problème, je suis en face d'un problème, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord louer Dieu de ce que Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, a accompli pour ma vie et pour l'humanité à cause de Christ. Parce que n'oubliez pas que le péché nous a éloignés de Dieu. Et c'est à cause de Christ que Dieu s'est rapproché de nous et qu'il nous a communiqué la grâce en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit reste demain votre partage. Et tout ça parce que Christ a fait quelque chose qui a apaisé la colère de Dieu. Donc, à cet instant-là où je vous parle, on est dans la nouvelle alliance. Dieu ne va plus nous tuer à cause de quoi que ce soit, parce que Christ l'a apaisé. La Bible dit quoi? Que la mort de Christ à la croix satisfait toutes les exigences de la loi. Donc, on ne peut plus rien nous reprocher. C'est pour ça que Romains 8, 39, si je ne me trompe pas, vérifiez bien, je peux me tromper. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce que Christ a tout satisfait. Donc, il faut louer Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut bénir Dieu de ce que Christ a accompli. Il faut être reconnaissant, il faut le remercier. Quand vous vous mettez à genoux, vous voulez prier, votre première parole doit être la reconnaissance à Dieu pour ce que Christ a accompli à la croix. À cause de Christ, tout est satisfait, tout est accompli et nous sommes agréables à Dieu. On peut comparaître devant lui et prier. À cause de Christ, nos péchés sont effacés à longueur de journée parce que Christ est dans le sanctuaire très saint selon l'ordre de Melchisédek. En tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, du Dieu très haut, il est dans le sanctuaire très saint, il fait l'expiation à chaque instant. Donc nous sommes purifiés continuellement en raison de notre union avec le Christ à cause de notre foi. Tout simplement les amis. Quand on est passé par les eaux du baptême, Romains 6 à partir du verset 1, on a été unis au Christ en esprit. Et tout ça, ça se passe dans le monde de nos pensées. Quand j'ai fini de le glorifier, maintenant je vais présenter. Si j'ai quelque chose à lui présenter, je vais présenter mes besoins. Père, j'ai besoin de telles choses. Mais cependant, Jude 1:20 dit, ce n'est pas toi qui construis pour moi. Toi, tu as déjà tout déposé. Moi, je dois prendre et puis je dois faire. Mais pour prendre et pour faire,
il faut que je voie. Parce que tout se passe par la foi. Tout ce que vous demanderez en prière par la foi, croyez que vous l'avez. Autrement dit, tout ce que vous verrez, croyez que vous l'avez. Donc si tu as vu, c'est que tu as reçu. 2 Rois 2,9, quand Élie s'adresse à Élisée. Donc Père, tu as déjà tout donné. La guérison, le miracle, la bénédiction, tu as déjà tout donné. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, toutes sortes de richesses dans les lieux célestes, tu as déjà tout donné. Et pendant que tu es en train de dire à Dieu, tu as déjà tout donné, si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut voir. Puisqu'il a déjà tout donné, est-ce que tu vois? Puisqu'on te dit que si tu vois ce que tu as reçu, comme Moïse éleva, afin que quiconque voit, voilà, soit guéri, il faut que Jésus soit élevé, afin que quiconque voit aussi ait la vie. Donc, est-ce que pendant que tu parles là, tu vois? C'est ça le problème. Alors, toi, tu es en train de demander des choses dont tu n'as aucune idée dans le spirituel, alors qu'on dit que c'est par la foi qu'on reçoit. Donc, si c'est par la foi qu'on reçoit, il faut être sûr que tu as une idée de ce que tu vois. Or, la foi, c'est quoi? Voir, c'est croire. Voilà. Si tu vois, vous comprenez? Et croire, regardez bien, je vais vous faire un petit amusement un peu. Croire en latin, c'est penser que, en latin, croire, credere, penser que la chose est une réalité. Penser que, il faut penser que la chose est une réalité. En grec, croire, ça va être admettre que la chose est une réalité. Vous voyez? Donc, penser que la chose est une réalité. Donc, si en latin c'est croire, c'est penser, vous voyez, on est connecté au monde de la pensée. Il faut voir dans tes pensées que la chose existe là-bas. Parce que ce que tu appelles à l'existence, il faut que ça existe quelque part dans le spirituel avant que ça arrive dans le naturel. Vous voyez? Maintenant, en grec, c'est admettre. Quand tu as pensé que tu as vu dans ton esprit, est-ce que toi-même, au fond de toi-même, là, est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'assurance que Dieu peut le faire? Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que tu penses que Dieu le fait? Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, quand nous parlons à Dieu, il faut que nous ayons l'assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il le fera. Donc, est-ce que toi-même tu admets que c'est vrai? Et maintenant, en hébreu, croire c'est quoi? Croire c'est amen. C'est-à-dire, tu es sûr que la chose est confirmée. Alors, quand j'ai fini ma prière, je dis amen. Donc, quand j'ai fini de glorifier Dieu, quand j'ai fini de célébrer Dieu pour tout ce que le Christ a fait à cause de son amour, alors qu'est-ce que je fais? Je vais penser la chose que je voudrais que Dieu fasse. Et que quand je vois dans le monde spirituel, à ce moment précis-là, la seule chose qui reste maintenant, comme dans Marc 11, Jésus, notre Seigneur nous a donné un exemple, il a parlé au figuier. Et le figuier a séché le lendemain. J'en ai parlé déjà dans les rubriques du sport passé. Et il a dit, au verset 23, il dit, quiconque à la foi peut faire la même chose. Autrement dit, comme voir, c'est croire. Quiconque croit, ou alors quiconque voit dans le monde spirituel de ses pensées, et qui admet et qui est sûr que la chose est une réalité, est une vérité, alors la chose arrivera. Appeler ce qui n'existe pas à exister, mais qui existe déjà dans le surnaturel. Vous voyez? Donc je vais parler maintenant à ma situation. Si c'est une maladie, je vais m'adresser à la maladie. Si c'est un problème financier, si mon compte en banque est vide, je vais parler à mon compte en banque. Mais les amis, quand je parle comme ça, c'est fou. Mais écoutez, expérimentez, vous allez voir. Si vous n'essayez jamais, vous ne saurez pas. Parle à ton compte bancaire. Ton compte bancaire qui est vide, qui est endetté, parle à ton compte bancaire. Commande, dis-lui que Jésus t'a béni de toutes sortes de bénédictions. C'est prévu depuis avant la fondation du monde, que tu les as. Et comme tu les as, Dieu dit que si tu as envie de construire par la foi, sur le fondement de ta foi, il te donnera. Alors toi, ta foi te dit que ton compte bancaire n'est pas vide, qu'il y a l'argent dedans. Alors commence à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ton compte bancaire n'est pas vide. Maintenant, le problème, quand tu es en train de prier comme ça, comment Dieu va faire pour envoyer l'argent là-bas? Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, on dit qu'il faut voir. Ce que tu as vu là, c'est ce que Dieu va faire. Comment il va faire? Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, communique la chose au monde spirituel. Il faut communiquer avec le monde spirituel. Il faut faire le deal avec le monde spirituel. Une fois que le deal est fait, le reste là, ce n'est pas ton problème. Toi, on te dit si tu crois, nous on fait. Donc, fais ta part et puis Dieu fait pour lui. Celui qui t'a promis là, il dit si tu crois, je vais réaliser les promesses. Donc, une fois que tu parles à ton problème, tu parles à ta situation, tu commandes et puis tu parles. Et quand tu finis, tu glorifies Dieu, tu dis Amen. C'est-à-dire tu es sûr que la chose est une réalité. Tu es sûr que la chose est confirmée. Alléluia. Alors, les amis, une fois que tu as fini maintenant, il faut glorifier Dieu. Il faut louer Dieu de ce que la chose que tu as demandé, tu l'as. Parce que tu vois ça maintenant en ta possession. Tu les as. Donc,
Si la chose ne se réalise pas tout de suite, comme je le disais, le mardi du sport, faut pas avoir peur. Parce que pourquoi? Je vous demande quelque chose. Vous qui êtes habitués aux ordinateurs, aux téléphones portables, les amis, vous vous souvenez, non? Quand par exemple, vous téléchargez une application, une fois que tu as fini de payer, ou bien alors on dit l'application est gratuite, quand tu lances le téléchargement, tu ne peux pas tout de suite utiliser l'application. Tu lances un téléchargement, mais tu ne peux pas utiliser l'application tout de suite. On te dit le téléchargement à 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, jusqu'à ce que ça arrive à 100%. Même quand le téléchargement est à 100%, tu ne peux pas encore utiliser l'application tant que la finalisation n'est pas encore faite. Donc, il va finir la finalisation. Et puis maintenant, quand tu attends le dernier bruit, on te dit maintenant, vous pouvez utiliser l'application. Donc, quand tu as appelé quelque chose qui existe dans le surnaturel à exister dans le naturel, c'est un téléchargement qui a commencé. Donc, attends que le téléchargement arrive à 100% et qu'il y ait la finalisation. Après, tu vas utiliser. Donc, ça peut durer 1 minute. Si tu as un réseau très fort, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 1 jour. Par exemple, le figuier a séché au bout de 24 heures. Donc, ça peut durer 24 heures. Ça peut durer 1 mois, 2 ans, ça peut durer 1 an. Mais pendant ces 1 an-là, que le téléchargement en cours ne refait plus la prière. Ne vient plus dire, Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas écouté. Non, il t'a écouté. Il dit bien dans Matthieu 21, tout ce que vous demandez, c'est fait. Croyez que vous... Après une mort, tu l'as vu dans le ciel là-bas, c'est scellé. L'image que tu as envoyée à tes pensées, là, c'est scellé, c'est déjà fait, c'est fini. Toi, il faut louer Dieu. Donc, ta louange à Dieu dit, Seigneur, merci, je suis exaucé et je te glorifie parce que ce que j'ai demandé, je l'ai. Et je loue ton nom de ce que rien ne peut l'arrêter. D'accord? Et maintenant, si tu finis de louer Dieu, que tu vois que les ossements tardent, tu peux prier en langue. Tu peux parler en langue. Et en parlant en langue, il faut voir la chose en ta disposition. Il faut voir la gloire de Dieu se manifester. Il faut voir la chose en ta disposition. Et c'est ce que je vais faire le samedi du sport prochain. Je vais expliquer pourquoi. Je vais parler du processus de l'exaucement la semaine, je crois après-demain, le samedi du sport, par la grâce de Dieu, avec la force et la santé qu'il nous donne. Je parlerai du processus de l'exaucement. Ça veut dire quoi le processus de l'exaucement? Pourquoi une prière que nous faisons peut tarder alors que Dieu dit, dès qu'on demande, on l'a? Pourquoi donc ça peut tarder? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui fait qu'une prière qu'on demande peut tarder? C'est vrai que le téléchargement est en cours, mais qu'est-ce qui peut faire que ça peut durer longtemps? Parce qu'il y a des téléchargements qui peuvent faire 1 minute, il y a des téléchargements qui peuvent faire 2 minutes, tout dépend de ton réseau. Alors qu'est-ce qui se passe dans ton réseau? Quelles sont les pannes du réseau? On va voir tout ça là le samedi du sport et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et encore, je vais encore réexpliquer le processus de prière jusqu'à l'exaucement. Et puis après ça là, c'est à vous de jouer. Déjà même à partir de ce qu'on a commencé à dire depuis le mardi du sport, depuis le samedi dernier jusqu'à maintenant, vous pouvez maintenant prier et être sûr d'être exaucé. Alors les amis, Dieu nous a bénis de toutes les richesses en Christ. C'était le jeudi matin du sport 25 avril 2024 avec votre serviteur le Dr Olivier Boni. Alors on se retrouvera le samedi du sport où je traiterai du processus de l'exaucement. Pourquoi une prière adressée au Seigneur peut être exaucée rapidement et d'autres peuvent tarder. On va expliquer ça pour que beaucoup comprennent, afin qu'on ne fasse pas des prières à répétition pour annuler. Parce que quelque chose que tu as demandé à Dieu, le processus est en cours, et puis tu viens encore dire à Seigneur, donne-moi encore. Tu vois, c'est comme si tu as retéléchargé. Si ton ordinateur télécharge quelque chose que tu retélécharges, tu annules le premier téléchargement. Donc beaucoup d'entre nous avons annulé nos prières comme ça. Donc ça fait que ça fait 1 an, 2 ans, on demande la même chose, ça n'arrive jamais. Comme Jacques l'a dit, nous demandons mal. Voilà, Jacques 4, on demande mal. Voilà. Ou alors, on demande pour satisfaire nos convoitises, donc la chose n'arrive pas. Donc les amis, n'annulons pas nos téléchargements qui sont en cours. Glorifions Dieu de ce que le téléchargement ira jusqu'à la finalisation. Dieu nous bénisse. C'était la fin. Connectez-vous à ma page Facebook Olivier Boni. Voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer tous les messages que nous partageons. Connectez-vous et abonnez-vous aussi à ma page YouTube Olivier Boni Ministry. Voilà, pour ne pas manquer tous les messages. Ma page Instagram Olivier Boni Ministry. Ma page TikTok Olivier Boni Ministry. Pour ne pas manquer tous les messages. Si vous voulez nous suivre en présentiel, nous sommes en France, à Paris-Cergy-la-Grâce, à 12 rue des Chauffours. Voilà, Paris-Cergy, préfecture, 12 rue des Chauffours. Quand vous arrivez, demandez l'immeuble ordinal. Presque tout le monde connaît l'immeuble ordinal. L'entrée par la porte 1. Dans les vitrines, là, il y a toujours un vigile qui est là.
il va vous ouvrir, vous lui demandez l'ascenseur de la porte 3. Vous prenez cet ascenseur-là, c'est au 3e étage à gauche, tous les dimanches de 15h à 17h30. Pour ceux qui viennent en transport en commun, c'est le RER A, arrêt Cergy Préfecture. Si vous êtes du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire, alors vous nous retrouvez aux 2 plateaux, boulevard Latry, Abidjan Cocody, les 2 plateaux, boulevard Latry, venant soit de Sokosé ou bien de l'ENA, vous trouverez la station Ola. Derrière la station Ola, si vous êtes en voiture, alors vous contournez. Sinon, derrière la station Ola, vous trouverez les cours de tennis, l'église est à côté, CSVJCAN, Communauté Source de Vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont votre serviteur que je suis est le pasteur principal. Alors, c'est tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Alors, pour toutes nos autres branches qui sont à Angré, Château, Yopougon, Cité de David, notre cathédrale qui est en construction, je sollicite aussi toutes les bonnes volontés qui veulent bien intervenir dans la construction de cette cathédrale-là. Voilà, vous pouvez apporter vos dons. Nous sommes joignables par WhatsApp au 05 225 Côte d'Ivoire, 05 04 10 69 65, 05 04 10 69 65 225. Et Cité de David Yopougon avec le révérend Maxime de Gloire. Vous nous trouverez aussi à Korogo. Nous sommes à Korogo avec le révérend Ahmed Kwadjo. Nous sommes à Tanda avec l'apôtre Joël Kaloué. Nous sommes à Daloa. Nous sommes aussi en tout cas, situés un peu partout, le Seigneur est en train de faire quelque chose se passe. Alors, si vous êtes dans ces localités que vous voulez prier, alors contactez-nous par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. C'était le jeudi matin du sport, 25 avril 2024, avec votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonnet. Voilà, je vous aime beaucoup, merci. J'espère que les exhortations et les enseignements que Dieu m'utilise pour donner vous font du bien. Alors, si cela est le cas, je rends gloire au Seigneur et je prie Dieu que vos vies soient édifiées et qu'en fait, enfin, se servant de tout ce que vous entendez, vous puissiez les utiliser pour faire avancer le Christ dans votre vie et avoir cette communion avec lui en esprit. Dieu vous bénisse et rendez-vous samedi pour parler du processus de l'exaucement. Merci à vous chez vous. Bye bye.